Sam l'a dit, le chapitre 3 explique la raison d'être du développement de ce guide. Premièrement, nous avons la comptabilité d'exercice. Le deuxième, c'est l'inclusion des informations non financières ou alors le rapport narratif. Cela est important parce qu'il apporte des informations. Nous avons demandé quels sont les défis majeurs liés à ce rapport narratif. Et vous avez dit qu'il était important d'inclure les informations non financières dans le guide. Ces répondants ont convenu que l'inclusion serait dans l'intérêt des rapports des OBNL pour répondre aux besoins des utilisateurs. Plusieurs défis liés au développement des principes de rapports non financiers ont été soulignés et nous avons parlé de qu'est-ce qui doit être inclus dans ces rapports financiers et ce qui devait être applicable pour plusieurs entités. En répondant à préciser qu'il y a beaucoup d'initiatives visant à développer ces cadres et le temps était un élément important. Le guide, selon eux, devait tirer parti de ces activités et les cadres qui sont encore en cours en cours de développement permettrait de développer ces guides. Étant donné la diversité des OBNL et de leurs activités, des répondants ont également précisé qu'il est important d'atteindre l'équilibre entre les exigences et la flexibilité, puisque les OBNL peuvent rendre compte de manière à satisfaire leurs besoins. La fiabilité des données était également mise en lumière. Les répondants ont également questionné la portée des informations et des informations fournies aux parties prenantes et aux donateurs. Nous avons également des pratiques pour les OBNL qui permettent d'établir des rapports sur les questions financières. Et plusieurs de ces éléments portaient sur la capacité des OBNL à collecter et à rendre des comptes sur leurs transactions financières. Et il serait donc plus difficile d'évaluer les informations non financières, ce qui nécessiterait des coûts de l'expertise technique. Plusieurs répondants ont parlé de la subjectivité de la question et voulaient savoir si les OBNL pouvaient rester justes et équitables. Nous avons également les questions sur la pertinence des informations narratives. Nous reconnaissons l'importance des informations non financières et nous reconnaissons également qu'il y a des défis. Le répondant à la première partie était en faveur des principes de haut niveau pour les rapports non financiers au détriment d'un cadre détaillé. Cela sera pris en compte lorsque nous examinons les réponses à l'alternative présentée à la deuxième partie.